Béziers, c'est pas une ville comme les autres, parce que l'histoire viticole, elle s'est faite en partie ici, parce que c'est là, sur ces allées, qu'en 1907, vous vous rappelez, les soldats refusent de tirer sur les vignerons. Et c'est tout un symbole de faire cette manifestation aujourd'hui, alors que le monde viticole est dans une crise, dans un enfer incroyable. C'est tout un symbole de se retrouver ici, au pied du théâtre municipal, tous ensemble. Tous ensemble. C'est pour ça que quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui immédiatement. Ici, les viticulteurs, ils sont chez eux. Oui, moment important parce que voilà, le but c'était de réunir un maximum de personnes. Ça a pris, on va être nombreux, on devrait être selon les renseignements territoriaux 5-6 000, donc c'est très bien. Voilà, et après symbolique parce qu'on est à Béziers, sur les terres où il y a eu les révoltes historiques de 1907 et puis plus tard 1976, voilà. Donc voilà, alors je dirais pas content d'être là parce que si on est là c'est qu'on est dans la merde, mais voilà, content de la mobilisation en espérant que notre discours soit entendu. Mon papa était au domaine de Garissou. Il s'occupait des vignes et tout, voilà, toute sa vie, voilà. Et on aime le vin français, je le défends, je vous jure, voilà. De toute façon, notre but c'est de vivre du prix de nos produits, c'est pas d'être sous perfusion des aides. Donc le principal c'est le prix. Voilà, actuellement certains spéculent sur notre dos. Il faut savoir que le prix n'a pas augmenté, le prix du vin depuis 15 ans. Depuis 2-3 ans on a même perdu 10-15%. Et vous voyez sur les linéaires ou dans les restaurants, le prix du vin n'a pas baissé, bien au contraire ça a encore augmenté. Donc la marge elle va quelque part mais pas chez nous. Donc oui, c'est le nerf de la guerre évidemment. Le message c'est essayer de consommer français, votre agriculture est là pour vous nourrir. Pendant le Covid on était là, maintenant voilà, il faut nous faire confiance, il faut consommer français parce qu'on a l'agriculture, que ce soit le vin ou les autres produits les plus sains sanitairement au monde. Et si demain il n'y a plus d'agriculture en France, vous mangerez de la merde qui vient de l'extérieur. Faire pression sur ceux qui ne tiennent jamais leurs promesses. Les technocrates parisiens ou bruxellois, un chef de l'État qui change d'avis comme de chemise, une classe politique qui est capable de trahir tout ce qu'elle dit le lendemain. Voilà, on est là et je suis là pour répéter ça. Ne faites confiance qu'à vous-même, qu'à vous-même. Les viticulteurs, leurs premiers amis, c'est eux-mêmes.